Une charge de dynamite et à peine 4 minutes pour ne pas mourir enseveli. Comme chaque jour, pour un peu d'or, ils sont des centaines à jouer les trompe-la-mort dans les entrailles de ce glacier. Nous sommes à 6000 mètres d'altitude dans les Andes péruviennes. Malgré le froid et les risques d'avalanche, ils arrivent par famille entière, avec l'espoir de trouver le bon filon et de sortir riches et vivants de cet enfer. Ils sont plus de 25 000 à s'entasser ici, au pied du glacier, dans le plus haut bidonville du monde. Au Pérou, on les appelle les hommes taupes. Léopoldo. Léopoldo, réveille-toi. Il est mort de fatigue. Il a travaillé toute la nuit. Jusqu'à quelle heure? Toute la nuit. Il vient juste de se coucher. Léopoldo. Léopoldo a entraîné dans l'aventure sa femme Marcelina et ses 2 enfants. Ils sont arrivés il y a 6 semaines et louent cette baraque en pierre, 1 gramme d'or par mois. Moi, j'ai toujours habité en ville, de 9 à 16 ans à Lima. Après, mes parents sont revenus vivre en ville sur les hauts plateaux. Et depuis 2 mois, on est ici. Les femmes comme Marcelina ne rentrent jamais dans la mine, ça porte malheur. Chaque jour, par contre, elles réduisent en poussière des tonnes de gravats extraites du glacier. Tous les jours, je casse des pierres pour une patronne. Elle me donne un peu d'or en échange. J'aime beaucoup l'or, ça brille. C'est beau. Un peu de poussière d'or, c'est tout ce que Marcelina recevra pour sa journée de travail. C'est tout ce qu'elle verra de l'Eldorado qu'elle avait imaginé. Léopoldo n'en a pas vu beaucoup plus. Depuis 2 mois qu'il est ici, ses rêves de fortune se sont inexorablement éloignés. La mine est vieille et surexploitée, comme lui. Ici, il n'y a pas de salaire. Tous les 25 jours de travail, j'ai le droit de travailler 1 journée pour moi. Et de temps en temps, quand on trouve un peu d'or, le patron m'en laisse un peu en récompense. 6 grammes d'or pour des tonnes de pierres charriées à bout de bras. C'est tout ce que Léopoldo a gagné depuis qu'il est arrivé ici. L'équivalent de 50 €, à peine de quoi payer son installation. À quelques dizaines de mètres dans une galerie voisine, d'autres mineurs viennent de tomber sur un bon filon. Ils ont travaillé toute la nuit pour extraire 1 tonne de minerai qui devrait rapporter plus d'1 kilo d'or pur à leur patron. Mais ils n'auront droit qu'à ce gros bloc noir. C'est le seul salaire que leur accorde Don Cesano, l'homme pour lequel ils s'échinent jour et nuit. Don Cesano possède l'une des plus importantes concessions minières du glacier. Cette pierre, c'est pour eux. C'est pour tous les gars du groupe. On appelle ça tuer le cochon. C'est une tradition ici. Comme ils ont tous bien travaillé, en échange, je leur donne une petite part du butin. Les restes, les pierres les moins riches en or. Celles-là, ils peuvent les garder pour eux. Un salaire de misère pour une vie de misère, pourtant personne dans les entrailles du glacier ne remet le système en question. Quand notre patron nous accorde une pierre en récompense, il y a des fois où on y trouve de l'or, et d'autres fois où on ne trouve rien du tout. Pour moi, ce n'est pas la faute du patron, c'est la faute de la nature. Voilà l'or. Vous voyez la différence? Là aussi, il y en a un peu. Dans l'un des boyaux qui, sur des centaines de mètres, éventre le glacier, Léopoldo, lui, continue à trimer. La survie de sa famille restée là-haut dépend d'un coup de pioche et surtout de la générosité de son patron. Il le sait et comme tous les autres mineurs, c'est sans doute ce qui lui donne la force d'endurer les souffrances de la mine. Avec l'altitude, c'est dur. La première fois que je suis entré dans une mine, je suis tombé dans les pommes. On a dû me traîner dehors et me donner du lait avec du coca. Puis il y a les éboulements et enfin les gaz nocifs. Sale matinée. Au pied du glacier, la température a dégringolé.
Il fait moins 15 degrés et on annonce une tempête. À cette altitude et dans ces conditions, la vie est fragile pour tous. C'est dur quand ça commence à grêler comme ça. La température peut descendre très vite et il peut faire très froid. Un froid terrible. Ce sont d'abord les enfants qui en souffrent, mais nous aussi, on est gelés. Surtout quand nos vêtements sont mouillés. Là, le froid pénètre jusque dans les os. C'est glacial. Pour les hommes qui ont trouvé le bon filon, le rêve se transforme lentement en réalité. Le minerai est réduit en poudre et l'or qu'il contient est récupéré grâce à quelques gouttes de mercure. Un poison mortel pour l'homme, mais qui a la particularité d'absorber la poussière d'or. Voilà notre or. Et là, on l'écrase sous la pierre. Le mélange or et mercure est ensuite récupéré et lavé. Les mineurs manipulent le poison à main nue, sans aucune précaution. Une folie qui en condamne beaucoup à de graves maladies. Bon, tout est moulu. Il reste à le ramasser, le purifier. Et on pourra enfin tenir l'or dans notre main. Chaque année, plus de 130 tonnes de mercure sont rejetées ainsi dans les rivières. Une catastrophe écologique, une véritable bombe à retardement pour les habitants des vallées. Voilà notre or. On l'a sorti de la terre. Il y a combien de grammes à votre avis? Oh, approximativement 20 grammes. Le prix de l'or se fixe un peu plus bas dans une ville improvisée à quelques kilomètres du glacier. Une ville sans eau et sans électricité. Une ville avec des boutiques pour que l'or change de main et des marchands de feuilles de coca pour que les mineurs, eux, se changent les idées. Dernière opération avant le partage, séparer l'or du mercure en le chauffant à plus de 100 degrés. L'acheteuse se fait alchimiste, le temps de transformer la boule argentée en métal doré. Comme c'est un gros morceau, il faut le réchauffer doucement. Plus que 10 minutes, les gars. À l'intérieur, on en profite pour se réchauffer. Mais les rires masquent mal l'inquiétude. On calcule, on attend le verdict de la balance, sans savoir qu'on s'empoisonne encore un peu plus aux vapeurs de mercure. Mais la seule chose qui compte, c'est combien on ramènera au camp. Yes. A livello nazionale del mondo la salute. 29,30. 29 grammes et 30 centigrammes. Quelle chance, beaucoup de chance. Comme décidé, l'argent est divisé en parts égales, 15 € chacun. Une misère, mais de quoi tenir encore un mois, et peut-être trouver cette fois le vrai filon. Celui à côté duquel les Incas et les conquistadors sont passés. Celui qui mettra tout le monde à l'abri du mercure, de la pluie et du froid. Vous êtes content? Oui. Et vous allez où maintenant? Chez moi. Ici, c'est la terre des braves, la terre des hommes forts. Faut être fort, sinon... Leopoldo, lui, est décidé, il n'est définitivement pas de cette terre-là. Ça y est, vous êtes prêts à partir? Moi aussi, allez, on va bientôt y aller. Il n'y a plus d'eau, ma fille. Tout est gelé. On va partir. On va sortir, ma puce. Ma fille a énormément changé ici. Regardez ses joues. Elles sont toutes brûlées par le soleil et puis le froid. Elle est maintenant comme une fleur fanée. Et je ne veux plus qu'elle souffre comme ça. Leopoldo s'en va sans un regard pour le glacier. Là-haut, dans les boyaux étroits, d'autres se battent déjà pour reprendre sa pioche et son filon.